Mes chères apprenantes, mes chers apprenants, soyez les bienvenus dans ce deuxième cours concernant l'expression et la création. Nous allons commencer comme d'habitude par la problématique. La décoration occupe une grande place dans la création humaine à travers l'histoire. Pour décorer la façade du siège d'une coopérative de tapis, le directeur te propose de travailler en se basant sur une conception à bas-relief des motifs artisanaux des tapis, élaborés d'une façon moderne et personnelle. Passons aux activités de compréhension. D'abord, la première des choses, c'est la lecture silencieuse du texte, puis soulignement des mots incompréhensibles. Ensuite, explication de ces mots et à la fin, l'extraction ou le repérage de l'idée principale de la problématique. On va commencer par le soulignement et l'explication des mots. Alors, voilà les mots que vous avez proposés, qui sont un peu difficiles et qui demandent un peu d'explication pour que vous puissiez comprendre le contenu de la problématique. Donc, décorer une coopérative de tapis, le bas-relief, les motifs artisanaux et le verbe élaborer. Pour le premier mot ou le premier verbe qui est décorer, décorer, une chose, c'est l'embellir. C'est la rendre belle. Donc, embellir ou rendre beau quelque chose. Deuxièmement, la coopérative des tapis. C'est un groupement ou une entreprise spécialisée dans le tapis, dans lequel les associés et les membres, en tenant compte de son intérêt général, prennent part à la gestion et aux bénéfices de cette coopérative. Troisième mot, c'est le bas-relief. Bien sûr, c'est le mot-clé de la technique de notre problématique. C'est une forme élevée légèrement de la surface, qui est la base, mais quand même, c'est une technique et c'est un mot qui concerne la pratique de cette problématique que nous allons découvrir à travers les étapes suivantes du cours. Le quatrième mot, c'est motifs artisanaux. Ça représente ici, dans la problématique, les dessins et les symboles qui embellissent, qui décorent les objets de l'artisanat. Cinquième mot, c'est le verbe élaborer. Ça signifie dans ce texte transformer, forger, changer d'une façon personnelle. Ensuite, on aboutit au repérage de l'idée principale. Ça vous aide toujours à comprendre de quoi il s'agit, à comprendre comment répondre à la problématique, à approfondir un peu votre compréhension pour bien réaliser un travail convenable. Alors, l'idée principale, ici on a choisi une idée principale, d'après les idées que vous avez trouvées en lisant le texte bien sûr, la décoration d'une façade avec des motifs de tapis, travailler avec réflexion en s'appuyant sur la technique du bas-relief. Pour bien comprendre cette problématique, je vous propose une image. Voilà, j'ai choisi ici une image. Alors, soi-disant que c'est une coopérative de tapis et le directeur de cette coopérative de tapis a constaté que les murs qui entourent la porte ont besoin d'une décoration qui va avec l'idée de tapis. Donc, il vous a proposé de travailler un peu sur l'idée, la conception, élaboration moderne de motifs de tapis, et il a choisi aussi une technique qui est le bas-relief. Vous voyez les flèches rouges, c'est là où vous allez créer votre idée. Mais toujours l'idée commence par une recherche graphique sur des feuilles, bien sûr. Cette recherche rentre dans l'activité pratique.
Voilà ce que vous allez faire. Vous allez effectuer une recherche sous forme d'une réponse graphique à la problématique en vous appuyant sur ce que vous avez compris lors de notre explication, un peu bien sûr limitée de la problématique, et sur vos acquis aussi sous forme de dessin sur votre feuille de brouillon ou sur votre cahier de recherche. Activité de communication. Voilà, ce que nous faisons toujours en classe, on va accéder à des prises de photos de quelques travaux d'élèves qui devraient être utiles à l'orientation de cours, sera effectuée et suite à la projection de celle-ci devant les élèves, chacun est censé présenter et donner une idée de son travail. Les autres élèves participeront au débat en faisant des remarques constructives. Lorsqu'on a fini de la lecture et l'explication de la problématique, on accède à ce travail de recherche graphique. Et le moment du travail graphique, on choisit quelques travaux et on les prend en photo, on les expose devant les élèves et chaque élève doit parler sur son travail. Voilà, on crée un climat de communication un peu et les autres, bien sûr, vont critiquer. Est-ce que ce travail répond à ce problème artistique dont l'élève doit s'affronter toujours pour trouver la réponse? Donc, exemple de cette communication. Voilà, à partir de ces exemples réalisés par les élèves, essayez de répondre à ces questions par oui ou non. D'abord, la problématique restera toujours la référence pour l'analyse des dessins, la critique et la recherche des notions fondamentales qui seront les bases constructives de travail final. Il y a des questions que vous allez toujours vous poser au moment de vos recherches pour faciliter l'analyse et la critique. Ces questions peuvent être posées soit au moment des recherches ou au moment de la critique des travaux des autres. Après l'analyse et la description de l'élève de son travail, on doit poser cette question. Est-ce que ce dessin répond à la demande de la problématique? Est-ce que le directeur de la coopérative sera satisfait de votre proposition? Quels sont les caractères positifs et autres négatifs de ce travail? On va vous montrer ici 4 exemples. Par exemple, un dessin d'élève. On prend le dessin numéro 1. Alors, cet élève, il a fait un motif, il a reproduit un motif de tapis tel qu'il est. Mais il a négligé un peu la demande de la problématique qui est l'élaboration de ce motif d'une façon expressive et moderne. Donc on peut dire que ce premier dessin ne répond pas à la problématique. Passons au deuxième dessin. Bon, pour le deuxième dessin, il apparaît dès la première vue qu'il manque un peu d'esthétique. Donc il faut se baser sur ce genre d'esthétique. Il faut essayer toujours de faire quelque chose de beau. Il faut que votre travail soit attirant de première vue. Donc passons au troisième dessin. Voilà, cet élève a bien compris la problématique de sa façon, mais c'est faux. Regardez bien qu'il a choisi un motif artisanal qu'on ne peut pas trouver sur le tapis. Donc il faut se limiter dans le tapis. Et ce genre de motif, on peut le trouver par exemple dans la décoration du plâtre, sur le plâtre, la décoration sur la poterie, la décoration du zélige par exemple. Donc, mais toujours, les traits circulaires, on ne peut pas les trouver dans un tapis parce que la nature du tissage du tapis ne permet pas de trouver un peu des formes circulaires comme ça. Voilà, donc cet élève travaille un peu hors de ce que la problématique demande en lui. Passons au dernier dessin. Voilà, devant nous un dessin que je crois bien que c'est une bonne réponse pour la problématique. On voit un motif qui est élaboré d'une façon originale, d'après cet enfant, et il a rajouté des choses, il a élaboré un peu ce motif d'une façon, il y a ce qu'on appelle l'esthétique, il y a ce travail personnel, il y a ce concept un peu original, donc on peut dire que ce quatrième travail répond à la problématique. Donc voilà,
On va un peu recommencer d'une façon brève pour ces exemples. Le premier, il y a l'absence de l'originalité et de l'expressivité moderne. Pour le deuxième dessin, il y a le manque d'attirance au niveau esthétique. Pour le troisième dessin, il y a l'absence du motif des tapis. Et puis le quatrième dessin, voilà, c'est un motif élaboré d'une façon moderne et personnelle. Maintenant, pour les contenus ou les notions fondamentales. Bien sûr, en parlant un peu de ces travaux, après la description et l'analyse, après toute cette communication qu'on a créée en classe, l'objectif c'est d'extraire ce qu'on appelle les contenus ou les notions fondamentales. Et on a choisi ici des notions liées à la problématique, et puis dans ce monde de l'expression et la création, dans cette rubrique, il y a toujours des notions qui sont un peu générales. Donc, pour les notions liées à la problématique, il y a la décoration. Voilà, il faut que le travail soit basé sur la décoration. Il y a la présence du motif artisanal. Il y a la conception moderne dans l'élaboration de ces motifs. Il y a la composition subjective, une composition moderne. Il ne faut pas tomber dans une composition classique. Donc, il y a le bas-relief comme technique, et puis il y a l'expression et la création, bien sûr, originale. Mais il y a les notions générales qu'il faut toujours garder dans cette rubrique de l'expression et la création, comme la symétrie, puisqu'on vous demande un travail expressif moderne, donc essayez un peu de s'éloigner de cette symétrie qui limite cette création moderne. Il faut savoir comment traiter la forme et la couleur, il faut savoir comment organiser l'espace, il faut savoir comment diriger votre composition, et puis il faut que cette notion de modernité soit présente, et le côté esthétique, c'est très important dans chaque travail artistique. Voilà, on accède à la partie de la culture plastique pour bien nourrir votre imagination et pour bien vous mettre sur les rails de la création d'un travail subjectif et personnel. Donc, pour accomplir ce que vous avez retenu à travers vos recherches et vos activités de communication, on passe à la culture plastique dont je vais vous montrer quelques exemples concernant l'importance du tapis au sein de l'artisanat marocain et de l'art moderne, ainsi que la décoration en base de motifs et de la technique du bas-relief. Bon, on va commencer par un exemple des tapis traditionnels marocains. Donc, comme vous savez tous, les tapis existent toujours dans toutes les maisons marocaines. On est toujours fiers de ce tapis manuel, de ce tapis traditionnel qui appartient à notre culture, malgré la conquête des tapis modernes, voilà, mais le tapis manuel qui est de notre culture a toujours sa place. Alors voilà quelques exemples de ce tapis, c'est plein de motifs. On peut bien extraire des motifs avec lesquels on peut travailler. Passons maintenant à un exemple des tapis marocains modernes. Alors, de la première vue, on se demande où est la modernité, mais il y a toujours dans les coopératives, toujours cette influence de l'art moderne qui arrive. Alors, dernièrement, on commence à voir des tapis où il n'y a pas de symétrie. On trouve que les formes qui sont en haut ne sont pas répétées en bas, les formes qui sont à gauche ne sont pas répétées à droite. Aussi, il y a un jeu de couleurs. Donc, l'influence commence, mais le tapis garde toujours sa beauté, et cette beauté qui commence à être un peu moderne. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un peu, pour nourrir toujours votre imagination, quelques travaux des élèves de l'année dernière concernant l'élaboration du tapis moderne et l'élaboration du motif aussi. Voilà, c'est un travail d'élèves, et vous voyez qu'ils ont choisi des matériaux de récupération qu'ils ont trouvés. Donc passons à notre travail. Donc cet élève a choisi de travailler avec les fils de tapis collés sur du papier, bien sûr.
Alors, maintenant, on accède à la technique du bas-relief. Alors, c'est là qu'on va comprendre ce que veut dire le bas-relief. Voilà quelques travaux des élèves concernant l'élaboration du motif artisanal et la technique du bas-relief. Donc, vous voyez que les formes sont un peu élevées de la surface et ça donne un peu ce relief. Et aussi, on voit comment ils ont travaillé sur la composition de ces motifs un peu élaborés à partir de leur conception et de leurs idées, élaborés de leur façon. Voilà, notre travail, il y a toujours, c'est un travail à base du papier carton, mais on peut le faire avec d'autres matériaux que vous allez choisir pour ce travail, qui est un peu différent de celui-là que vous voyez. C'est juste des exemples pour vous donner une idée. Farid Belkahia, voilà, c'est un artiste marocain, moderne, qui nous a quittés dernièrement, malheureusement, mais son travail est très fort, il est basé toujours sur ces symboles qui embellissent l'artisanat marocain. Et Farid Belkahia, c'est un artiste de Marrakech qui travaille avec des matériaux et du matériel spécial à lui. C'est lui qui a atteint cette subjectivité qu'on cherche toujours dans l'art moderne. Elle travaille toujours avec, sur la peau, avec du henné, et il s'inspire de tous les symboles et tous les signes qu'on peut trouver dans notre patrimoine marocain. On passe à une autre facette de cette technique, c'est la technique bas-relief dans les civilisations classiques. On sait très bien que la technique bas-relief, c'est une ancienne technique qu'a connue l'homme. On peut même trouver sur les stèles chez l'homme primitif, sur ses travaux, surtout la vallée de Dra et sur le Kaymidn, on a trouvé des dessins primitifs qui sont en relief. Et on se demande toujours comment ils ont fait ça. Donc, ça apparaît dans d'autres civilisations comme la Mésopotamie, comme chez les pharaons, comme les civilisations asiatiques et après en Amérique latine. Donc c'est une technique qu'a découvert l'homme et elle a travaillé avec elle jusqu'à maintenant. Alors, passons toujours aux civilisations. Vous voyez la civilisation asiatique et après la civilisation pharaonique. Et ensuite, c'est une technique aussi utilisée dans la création de la monnaie, soit sur l'argent, soit sur le cuivre, soit sur le fer, soit sur d'autres supports. Alors ici, la technique aussi attire les artistes modernes. Et voilà, comme vous voyez ici, on peut voir des travaux qui sont bien faits avec ces techniques de bas-relief. Voilà, ce sont des travaux parfois abstraits, soit ce sont des travaux aussi figuratifs. On parle bien sûr de la figuration moderne. Et on peut créer des beaux travaux avec cette technique de bas-relief. On ne peut pas oublier ce travail qui se fait dans nos salons ou dans les mosquées ou dans les palais, c'est la création des formes à travers la technique à bas-relief sur le plâtre ou sur le bois ou sur l'argile aussi. Alors on peut dire pour cette technique, à travers ce qu'on a observé, analysé ensemble, ces différents documents projetés, et sans doute vous avez une idée sur la façon dont chacun de vous peut exécuter son travail final. On vous présente quelques exemples qui concernent les matériaux et le matériel qui vous aideront à l'exécution de la technique de travail. Vous êtes libre bien sûr de choisir et s'exprimer à travers la technique convenable à vos idées. Voilà. Pour les matériaux, vous pouvez utiliser comme exemple le papier carton, diverses boîtes, le bois, l'argile, le savon, la pâte à modeler, le polystère et bien sûr un socle solide et le fil et les cordes. Pour les matériels, on peut utiliser la colle, le couteau, les ciseaux, la peinture, les brosses, les pinceaux, etc. Bien sûr,
ce sont juste des exemples, mais vous pouvez choisir tout le matériel, tous les matériaux qui sont convenables à votre conception. À retenir bien sûr pour ce travail, parce que le socle, la base est très importante, donc le travail sera réalisé sur un support convenable à la technique, ainsi que le matériel et les formes des motifs que vous allez choisir librement en imaginant toujours votre idée réalisée sur la façade de la coopérative de tapis. Voilà mes chers élèves, on a fini pour cette séance et la deuxième séance elle sera consacrée à la continuation de la réalisation de travail et les dernières minutes de la deuxième séance seront consacrées à l'évaluation. Pour évaluer toujours, il y a ce qu'on appelle les normes, il y a ce qu'on appelle les indicateurs. Pour les normes, il y a toujours la comparaison du produit et la demande. Donc, le travail, on va le comparer avec la problématique qui est la décoration d'une façade, d'une maison de tapis. Et on accède à l'intégration des contenus liés à la problématique. Là, on a extrait des contenus, des notions fondamentales, il faut travailler à base de ces contenus. Par exemple, l'expression décorative moderne, la présence du motif de tapis élaboré, la technique de bas-relief, l'originalité et d'autres, bien sûr. Et puis, on arrive à la composition et la mise en œuvre des arguments de la réalisation. Voilà, tout ce qui concerne le travail, qui peut nous donner un travail acceptable qui répond à la problématique. Est-ce qu'il y a un bon exploit des surfaces? Est-ce qu'il y a une organisation équilibrée des formes et des surfaces? Est-ce qu'il y a une bonne exploitation des couleurs? La technique de la réalisation aussi, est-ce qu'elle est bien faite? Et puis, la composition aussi joue un rôle très important sur tout ce qui concerne l'expression et la création ou le travail artistique moderne en général. Autre norme, c'est l'originalité et l'expressivité du produit. Voilà. Est-ce que le travail est personnel? Est-ce que le travail est subjectif? Est-ce que le travail présente une touche moderne que la problématique demande? Voilà, tout ça peut influencer la note que vous allez avoir, bien sûr. Et puis la présentation du travail, le travail qu'on donne à la fin, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il y a une présence de l'esthétique? Voilà, cette évaluation sert à avoir une idée sur la note que vous allez avoir sur votre travail. À la fin ici, je vous présente un travail final. C'est juste une proposition, voilà l'image qu'on a donnée au début, dont le directeur essaye de vous pousser à créer et de décorer avec ces motifs artisanaux de tapis. Voilà, on a donné ici une proposition et le résultat, le voilà devant vous. Et sur cette belle image, je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine. Merci.